les gens, elles tremblent. Elle a froid. À un moment, quand ça te prend, tu as froid. Tu as froid. Tu sens la fraîcheur. Tu sens la fraîcheur. Ce n'est pas un esprit, hein. Ce n'est pas un esprit. Ton corps spirituel a du mal à rencontrer les esprits que Dieu libère pour ta vie. Parce que tu résistes. Tu ne veux pas être conforme à les lois. Et c'est ce pourquoi souvent tu tombes malade. Ce n'est pas le diable. Dieu est en train, il veut t'élever. Il veut t'élever. Ton nom est un nom prophétique que le diable laisse en servir pour déstabiliser ton étoile. Mais il va t'élever quand tu vas comprendre une chose que quand il vient te parler, c'est pour que tu puisses obéir et que tu marches dans ses pas. Sinon, tu vois le mouvement angélique de Dieu. Et Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, il relâche sur toi la conviction, la force nécessaire pour rentrer dans ce niveau. Ne regarde pas ton âge. C'est ce pourquoi souvent tu es malade. Tu es une femme qui doit prier en langue. Le diable voulait gaspiller ta vie. Tu dois prier en langue. Tu vas voir des merveilles de Dieu. Tu es si jeune. Mais ce que les gens font des 40 jours de jeûne pour avoir, toi tu as ça. Et puis les entrailles de ta mère, ils ont fait une prière pour toi. Tu es un Jacob de ta génération. Oh Seigneur, reçois-la. Accorde cette grâce à ta fille. Merci Seigneur. Va en paix. Je pense que c'est fini. C'est pas fini. C'est pas encore fini pour toi. Hein? Il y a un petit temps de preuve qui va venir encore. Elle dit Seigneur, je ne veux plus. Et tu vois, tu as fait une prière, tu dis Seigneur, je suis fatigué. Oh putain, lui-même il t'a parlé. Il dit ma fille, passe par là. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Tu dois passer par là. Elle dit je suis fatigué. J'entends Seigneur, elle fait une prière, Seigneur, je suis fatigué. Fais-moi sortir de cette situation. Tu es dans une situation prophétique pour ta vie. Et tant que tu seras en train de travailler à cela, Dieu va te donner une bénédiction exceptionnelle. C'est une bénédiction exceptionnelle que tu t'es réservée. C'est ce pourquoi quand ça va arriver, ce jour-là, tu vas être vraiment un servant de Dieu pour annoncer cela. C'est une grâce spéciale qui va descendre sur ta vie. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas encore ce que tu as. Mais tu regardes beaucoup aux épreuves. Mais Dieu me dit de te dire que les épreuves ne trouvent pas un chemin. N'ouvre pas les portes de l'amertume dans ton cœur. Ça, une chose qui bénit en son temps. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que ce chemin, tu rentres dans ce chemin. Tu ne sois ni à gauche ni à droite. Passe par ce chemin heureux ici. Ça sera la porte de la bénédiction. Tu seras une femme riche. Une femme bénie de Dieu. L'argent, tu vas compter l'argent. Même si on te dit tu ne vas pas croire. Mais Dieu va créer une opportunité. Ça va dépasser ton entendement. Il y a des choses qu'il a déjà préparées. Et ça est là, ça t'attend. Ces choses-là, c'est la bénédiction. Ça va te surprendre. Ce que tu vas avoir, toi-même, tu as dit, mais c'est comme ça, Dieu bénit. Parce que tu es en train de rentrer dans une alliance de Dieu. Tu es en train de faire entrer dans une alliance. Une alliance où tu vas le soutenir. Tu vas le soutenir. Et s'il ne te brise pas, tu ne pourras pas. À un moment donné, Dieu va te dire de vider ton compte pour lui donner. Ça va arriver. Il te prépare pour ça. Si tu n'es pas prête, tu ne pourras pas. Ce sacrifice-là, Dieu donne à ceux qui sont prêts à passer par le petit chemin. Parce qu'il va te bénir. C'est ce qu'il a réservé pour toi. C'est ce qu'il a réservé pour toi. J'ai une Tabitha de ta génération. Elle doit s'appeler Tabitha Dorcas. Reçois la grâce. Dieu met ton nom prophétique, c'est Tabitha. Mon Jésus, je bénis mon Jésus. C'est ton nom prophétique. Je bénirai mon Jésus. Au nom de Jésus. Au fait, tu vois, pourquoi il dit qu'il va se marier. Son jeu de prière à tes mains là.
Il n'a qu'à mettre ça sur le mariage. Hein? Et Dieu va s'occuper de ce qui est le sujet phare qui est dans son cœur. Tu vois un peu? C'est un garçon, il veut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça dit qu'il aspire à de grandes choses. Sa foi baisse par moments. Ça baisse, ça se réveille. Parce que c'est comme l'impression que quand il prie, les choses de Dieu ne viennent pas. Ce n'est pas un recommencement, ce n'est pas un retard. C'est le sujet de prière qu'il doit avoir. Sa vie matrimoniale n'a pas une bénédiction dans sa vie. Ça n'a pas une bénédiction. S'il veut, il n'a qu'à chercher tout ce qu'il veut. Mais, quand il va se marier, il y a des gens qui se marient, leur vie change. D'autres se marient, leur vie ne change pas. Mais lui fait partie de ceux qui vont se marier, leur vie va changer. Parce que la femme que je vois, que Dieu a mis au devant de cet homme-là, lui-même, il ne la connaît même pas encore. Il ne la connaît pas. Et Dieu me dit, pour la rencontrer, il doit rentrer dans un moment de jeûne. Moment de jeûne. C'est un gars, il doit beaucoup jeûner et prier. Ça fait partie de son alliance avec Dieu. Jeûner et prier. Il n'a qu'à se donner un jour de jeûne par jour. Et il doit faire 40 jours, au moins 40 jours de jeûne dans une année. Oui, cet homme-là. Parce que Dieu va le bénir. Dieu va le bénir. Hein? Il crie à ça, il a soif. Il a soif. Mais quand il dit 40 jours de jeûne, il ne faut pas faire ça en un seul temps. Un jour, 4 mois, peut-être 4 jours, divise par peut-être le nombre de mois. Et puis les temps, les jeûnes là comme ça. Chaque mois, il peut faire au moins 4. Par semaine, il fait un jeûne. Il qu'elle compte 40. Il fait comme ça, il présente sa vie à Dieu. Dieu va le soutenir. Avant qu'il finisse les 40, Dieu va supporter la vie du frère. C'est une soeur, je vois, mais je ne peux pas dire quoi. Je vois les caractéristiques, je ne peux pas parler. Mais Dieu, je peux dire, Dieu va lui parler. Dieu va ouvrir son entendement, il va entendre. Parce que le sujet de prière qu'il présente, ce n'est pas ça. Il ne peut pas être exaucé. Et voici le sujet qu'il doit adopter. S'il adopte ça, Dieu va changer même ce qu'il demande. Tu m'entends? Parce que même s'il travaille, s'il a eu une bonne situation, qu'il est à l'aise, cet homme ne va pas se marier. Il va dévier. Il va dévier. Si l'argent tombe sur la vie de ce frère-là, une semaine, tu ne le vois plus. Je te le dis, tu ne vas pas le voir. Quand il va faire ça, Dieu va attirer une sœur. Je dis bien une sœur. Ce n'est pas une païenne, une sœur. Ça va le canaliser, ça va l'aider. Sinon, il va avoir la grâce de Dieu. Il a la grâce. Il a la grâce, hein.